Jacques Trottier. Aujourd'hui, je veux vous partager une expérience spirituelle, un don de Dieu, un cadeau de Dieu dans ma vie. Parce que ce cadeau-là, je pense qu'il se doit d'être partagé. Il peut faire du bien à plusieurs personnes. Alors, je me présente. J'ai été agent pastoral toute ma vie. Dans un premier temps, pendant 19 ans, dans une école secondaire, avec des jeunes, adolescents, tout ça. Et par la suite, j'ai été au diocèse de Trois-Rivières pendant 16 ans. Alors, là, j'ai travaillé auprès d'adultes et de toutes sortes de clientèles là, pendant plusieurs années. Au fil des années, on m'a confié différents mandats. Et je me rappelle, une automne 2005, à cette heure à l'automne, je vois annoncer dans le bulletin diocésain une information comme quoi que un congrès eucharistique international aurait lieu en 2008 dans la ville de Québec. Sur le coup, je dois avouer que j'ai été déçu. Je pensais que la parole de Dieu serait beaucoup plus adaptée au monde de Sedan pour toucher les gens, les faire grandir, leur communiquer Jésus-Christ. Et je croyais que l'Eucharistie viendrait par la suite les rejoindre. Alors, commencer par l'Eucharistie, j'ai été très déçu de ça. Quelques semaines plus tard, mon évêque, Monseigneur Martin Veillette, m'invite à son bureau. Il me dit, écoute, Jacques, j'aimerais te confier un nouveau mandat, un nouveau projet, tout ça. J'aimerais ça si tu prenais la responsabilité de la délégation diocésaine pour le congrès eucharistique de 2008. Mais là, je lui dis, Monseigneur, j'avoue que j'ai vu passer l'information, que je suis un peu mal à l'aise avec le congrès eucharistique. Je crois qu'un congrès sur la parole de Dieu serait beaucoup plus pertinent dans le monde de ce temps pour les gens du Québec. Après échange avec lui, il me dit, il souhaitait que je prenne ce mandat-là. J'ai dit, écoutez, Monseigneur, je vais le prendre et puis je vais le faire avec sérieux et avec enthousiasme aussi. Je vais y aller avec tout mon cœur. Je vais faire confiance là-dessus. J'avais quand même des appréhensions parce que j'entendais des commentaires tout partout au cœur de l'Église. Les gens avaient des réticences qui ressemblaient énormément aux miennes. Ça, c'est le monde de l'Église, là, j'entendais ça. Et puis, sans compter les objections du monde de l'extérieur de l'Église. Entre-temps, au mois de décembre, juste avant Noël, le coordonnateur de la pastorale, l'abbé Germain Aubert, me demande, il dit, Jacques, quand on revient après Noël, on fait une relance, un petit ressourcement ensemble où on partage autour de la parole de Dieu, tout ça, pourrais-tu t'occuper de ça avec une collègue? J'ai dit, écoutez, ça va me faire plaisir, je vais préparer ça. Et puis ça faisait quelques années que j'étais au diocèse et on avait vécu beaucoup de beaux échanges autour de la parole de Dieu. Mais là, ce qui montait dans mon cœur, c'est, j'ai dit, mon Dieu, on n'a pas encore vécu d'Eucharistie ensemble. Fait que j'ai été proposer ça à la direction. Il me disait pourquoi la parole de Dieu est pas suffisante. Il me semble qu'on a des beaux partages. J'ai dit, écoutez, je ressens besoin qu'on fasse un beau partage autour de la parole de Dieu, mais qu'on prenne un temps aussi pour vivre une Eucharistie. On dit, OK, on va y aller, tout ça. Fait qu'on organise cette journée-là. Et puis, c'était le 9 janvier. Et la célébration devait durer là, presque toute l'après-midi. Donc, on commençait par un long partage autour des textes de l'Écriture, qu'on échangeait comme à l'habitude dans la prière, ce qui montait en nous, ce que l'Esprit Saint nous indiquait. Et rendu au moment de l'Eucharistie, on formait comme un petit cercle. On était 15-16 personnes du diocèse ensemble. Et voilà qu'on arrive tout près du moment de la consécration. Monseigneur Veillette, il dit, il prend, et Jésus prit le pain, il le rompit. Et à ce moment-là, j'ai vécu une grande grâce du Seigneur. J'ai été complètement saisi. J'ai été amené à l'intérieur de moi dans le noir total, dans un silence total.
Je n'entendais plus rien. Je ne voyais plus rien. Tout à coup, au cœur de cette noirceur-là, je vois Jésus, habillé d'une aube blanche et drapé de rouge. Il était magnifique, le nez bien droit, tout ça. Et tout à coup, je l'entends prononcer les paroles de la consécration sur le pain. Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. J'étais saisi, je ne pouvais ni questionner, aucune question pouvait monter, j'étais là. J'assistais à ce spectacle magnifique. Et tout à coup, j'entends mon Seigneur Veillette et il prit la coupe. Et là, je reviens. Là, je regarde autour de moi. Naturellement, personne n'avait rien vu. Personne n'avait eu vent de quoi que ce soit. Alors, j'ai continué à vivre la célébration en portant ça dans le silence de mon cœur. Le soir, à la maison, j'en ai touché un mot à mon épouse et elle me dit « Oh, ça m'étonne pas là, que ça t'arrive, toi. » là. Fait que c'était une blague, mais j'étais content qu'elle accueille ça. Mais je n'ai pas voulu en parler. J'ai gardé ça dans le silence de mon cœur. J'ai dit ces choses-là moi-même. À l'époque, je me disais, faut faire attention aux grâces particulières. Faut être délicat, faut pas trop en parler. Et puis, mais j'ai vu à quel point cette grâce-là a été importante pour moi, pour me soutenir, pour préparer le congrès eucharistique international. Car il y avait énormément d'embûches à l'intérieur de l'Église comme à l'extérieur de l'Église. Vraiment, les gens n'avaient pas beaucoup d'enthousiasme face à ça. Et j'ai fait quand même, j'ai ma tournée du diocèse, j'envoyais des invitations, des ressourcements, tout ça. Et c'est sûr que je sentais énormément de questionnements, mais il y a quand même des réponses. Il y a peut-être 80 personnes qui ont répondu à l'invitation. Et au bout de 2 ans, nous sommes partis vivre les quelques jours, plus d'une semaine, à Québec ensemble. Vivre le congrès international eucharistique. Pour ce que j'en ai des souvenirs du visage du Christ, du haut du corps du Christ, il regardait vers l'autel, que je ne voyais plus à ce moment-là, mais je savais que l'autel était là. Donc, je le voyais un peu de profil, un peu de côté, visage méditerranéen, naturellement basané, nez très droit, tout ça, des yeux fixes qui regardaient et des cheveux aux épaules, tout ça. Ça ressemble un peu, pour ceux qui connaissent le frère Élie, une image miraculeuse vous pourrez le trouver facilement sur Internet, tout ça. En ce qui concerne la voix, c'était une voix d'homme, très sûre, sans aucune hésitation. Il parlait comme ça, d'une voix pleinement remplie d'assurance. Plus tard, je me suis dit, probablement que Saint Jean, quand il l'a dit, par lui, tout a été fait. Par lui, tout a été créé. Le Verbe. Ça devait être cette voix-là qui est à la source de la création. Cette même voix-là par qui tout a été fait. Cette grâce-là. Cette voix-là, j'en ai jamais entendu d'autre aussi posée, aussi déterminée, aussi parole de Dieu que ça. C'était magnifique. Je ne l'oublierai jamais. La parole de Dieu sur le pain de vie. On m'a demandé à plusieurs reprises comment je vivais mes Eucharisties. Est-ce qu'au moment de la consécration, je revis des choses semblables? Je dois dire que le Seigneur, je le sens qu'il m'invite à aller à l'Eucharistie. Je sens dans le fond de mon être que je dois y aller, qu'il y a un plaisir qui est là. Durant l'Eucharistie, le Seigneur me laisse à moi-même, à mon cœur,
à mes distractions. C'est toujours un combat que j'ai toujours eu d'être présent à la présence qui est là. C'est toujours la même histoire que j'ai vécue depuis que je suis tout petit, c'est-à-dire que je sais que le Christ est là maintenant, mais le combat est le même que depuis toujours. Des distractions, il y a des fois que je suis sorti de l'église tellement déçu de moi parce que j'étais distrait au moment de la consécration. Mais malgré mes distractions, c'est Dieu qui me compte. C'est pas moi qui se nourris moi-même. C'est lui qui me compte. Donc, j'offre ça au Seigneur. Je dis, merci Seigneur de m'avoir nourri, même si je pensais pas à toi à ce moment-là. Merci Seigneur parce que j'ai été préoccupé par telle et telle chose à la maison alors que tu étais devant moi et que tu te donnais à moi. Le combat, il est le même qu'autrefois, mais là, je sais qu'il est vraiment là. Lorsque je prie, l'image revient souvent. Je me rappelle souvent de ce visage-là et d'une impression de présence. Cela donnait un sens à la présence. Être présent à la présence au moment présent. Je sais qu'il est là. Je sais que c'est moi qui est distrait quand je pense à toutes sortes de choses. Et ça m'a amené à le découvrir d'une manière particulière dans l'adoration eucharistique. Quand nous sommes revenus du Congrès eucharistique international, j'ai rassemblé toutes ces personnes-là, 80 quelques personnes, et j'ai posé la question suivante. Nous avons reçu un don extraordinaire. Qu'est-ce que nous pouvons redonner au diocèse, aux gens? Et spontanément, les gens disent, les gens doivent redécouvrir la présence et l'action de Jésus. Fait qu'immédiatement, on s'est dit, nous allons faire à chaque mois un temps d'adoration ensemble où nous allons inviter les gens à venir de part et d'autre. Ensuite, nous allons faire avec des invités, des ressourcements. Fait que depuis ce temps-là, il y a des temps d'adoration qui continuent encore 15 ans plus tard, des temps de ressourcement. Et à une certaine période aussi, un prêtre avait le goût que je m'engage en paroisse. C'était une période où j'étais en arrêt de travail, beaucoup d'épuisement. Fait que j'ai été voir le prêtre, j'ai dit, je suis pas équipé pour faire beaucoup de choses, mais s'il y a une chose que tu veux faire, je vais t'aider. Si tu as le goût de faire une chapelle d'adoration, je vais t'aider. Immédiatement, le prêtre se lève et dit, Jacques, viens avec moi. On a trouvé le local, la décision fut prise et la chapelle d'adoration dédiée à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus est arrivée dans ce milieu-là. Et ça fait quelques années, ça fait 7-8 ans que cette chapelle existe. Et l'objectif, c'est d'en faire une chapelle d'adoration perpétuelle. Mais là, du matin au soir, à tous les jours de la semaine, il y a des gens qui adorent et qui continuent à se prêter à la présence réelle de Dieu dans leur vie. Ils s'exposent au soleil qu'est Jésus présent dans l'Eucharistie. Aujourd'hui, on vit un soleil extraordinaire aujourd'hui, mais le Christ, c'est le soleil des soleils qui nous transfigure, qui nous donne la couleur qu'on doit avoir. Le Christ est présent dans ma vie, mais il a laissé toujours les mêmes combats d'autrefois. Il n'y en aura pas de facile. Il dit, tu as une liberté, genre, tu as une volonté. Je te demande de mettre toutes tes énergies pour être présent. Ça sera pas plus facile que n'importe quel autre chrétien. J'ai le même combat que tout le monde. Et ça, j'en suis tellement heureux et fier parce que je me sens tellement petit et proche de mes frères et sœurs, mais je sens que j'ai rien d'autre que ce cadeau-là. Il était pour être partagé. C'est pour ça que je fais le témoignage, parce que je sais que le Seigneur veut se donner à plein de gens. Durant ce congrès, j'ai vu l'Esprit Saint à l'œuvre. Des gens des différentes nations, de différents continents, des conférences, des témoignages,
des interventions extraordinaires. Et c'est là que j'ai vu comment l'Esprit Saint guidait son Église. Que quelqu'un vienne d'Asie, d'Afrique, d'Amérique du Sud, je voyais le plan de Dieu qui voulait rassembler l'humanité. Vraiment, l'Eucharistie, c'est vraiment le Christ qui met tout en œuvre dans le cœur des gens pour faire une unité, pas dans l'Église, mais dans le monde, qui veut rassembler toutes les personnes. Tous sont les enfants, les fils et les filles de Dieu. J'étais touché de voir l'Esprit Saint, comment quelqu'un d'aussi loin qu'en Asie, mais on se complétait. L'Église, c'est un immense casse-tête où chacun a sa place, où Dieu se donne à nous et nous invite à nous laisser travailler parce que nous avons le pouvoir d'accepter d'entrer dans ce casse-tête-là, mais on a le pouvoir de dire non à la transfiguration que Dieu veut faire en dedans de nous et de ne pas vouloir rentrer dans le casse-tête. Pendant les 2 années de préparation, j'ai vu à quel point le Seigneur voulait me faire saisir l'Eucharistie. À chaque fois que je tombais sur quelque chose qui parlait de l'Eucharistie, je relisais ces choses-là comme si je les avais jamais lues. Je découvrais la merveille de l'Eucharistie, ce don extraordinaire qui est un peu fou, qui n'est pas une sagesse de ce monde, mais qui est une sagesse de Dieu. Pendant 2 ans, avant de vivre le congrès eucharistique, le Seigneur m'a vraiment préparé à saisir la profondeur, la beauté de sa présence et de son action dans l'Eucharistie. Cela a changé ma vision de foi. J'ai compris à quel point Dieu était présent et agissant dans l'Eucharistie dominicale. Je me suis vu renouvelé dans ma foi au rassemblement dominical. On devient disciple missionnaire au rassemblement dominical. C'est un témoignage énorme que des gens voient, même juste les autos qui se rassemblent autour de l'église. C'est un témoignage de foi. Je disais aux gens, j'adore à la fin de l'église quand on sort du stationnement, qu'on embarque sur la route. Les gens de la rue sont obligés de nous laisser passer. Ils se disent, comment ça se fait? Il y a encore des gens qui sortent de l'église à tous les semaines. Et oui, on sort de l'église à tous les semaines parce que Jésus, présent dans son Eucharistie, nous rassemble, nous transfigure et nous envoie en mission dans le monde. C'était une expérience marquante. Jamais plus l'Eucharistie est redevenue comme avant. L'Eucharistie, c'est vraiment Jésus présent, vivant et agissant. Et Dieu aime chaque individu, chaque homme, chaque femme. Dans l'Eucharistie, Dieu veut faire une rencontre, oui, communautaire, mais il veut que chacun se sente aimé. Lorsque nous l'accueillons dans notre vie, dans notre cœur, Dieu veut te dire à quel point il t'aime, toi. C'est un Dieu qui nous connaît par notre nom, chacun, et qui veut faire quelque chose de magnifique. Alors, je veux dire merci au Seigneur. Je vais inviter les gens à renouveler leur confiance dans l'action de Jésus, dans l'action du Christ dans son Église. Dieu n'avait pas besoin de l'Église. Il l'a choisie par amour, parce qu'elle est composée d'hommes et de femmes qui sont pas parfaits. Mais il a un amour fou pour l'humanité, et c'est ça qu'être partie intégrante de l'Église, c'est que Dieu aime tous et chacun d'une manière extraordinaire. Il veut vivre une communion d'amour avec chacun d'entre nous. Fait que je souhaite que nous vivions toutes nos prochaines Eucharisties dans la communion au Christ et dans l'Esprit Saint, à la gloire de Dieu et pour le salut du monde. Merci.